Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h09, soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on va parler d'une histoire qui n'est pas banale quand même, hein, mais qui veut dire beaucoup de choses aussi sur notre époque peut-être, Elisabeth. C'est une caissière de supermarché qui devient une star sur TikTok. Racontez-nous tout ça, si vous n'avez pas Après vu. le loup d'Intermarché, dont on parlait il y a 2 jours, la caissière de Carrefour. Elle s'appelle Léonie. J'ignorais que le prénom de ma chère grand-mère revenait en grâce. Elle a la vingtaine. C'est une étudiante. Elle est méritante et ravissante. Et le week-end, elle travaille au Carrefour de Laval. Et pendant ses pauses, que fait-elle? Eh bien, des vidéos avec ses collègues. Vous voyez? Alors, oui, ce sont des vidéos sur la musique, des jolies bien sûr. chorégraphies au milieu des rayons, des mimiques, quelques accessoires, le tout en uniforme frappé du logo de la maison. C'est un peu le genre de truc, c'est très sympathique, c'est très bien fait, mais c'est un peu le genre de truc qu'on fait au mariage de sa meilleure copine et que le magasin poste désormais sur son compte TikTok, qui compte aujourd'hui 150 000 abonnés. Alors je suppose que personne ne s'abonne au compte TikTok d'un hypermarché sans une raison particulière, et il semble que Léonie soit cette raison. Alors comment ça a démarré un mystère, mais en quelques jours c'est devenu un phénomène. Ces vidéos font des centaines de milliers de vues, les commentaires pleuvent, et des troupes de jeunes gens mâles plutôt, se précipitent au Carrefour, qui en juger aux photos semble pourtant planté un peu dans la pampa. Donc ils y vont dans l'espoir d'apercevoir la belle, mais plus encore de se filmer dans leur quête et de poster à leur tour. Et le magasin annonce avoir aussi recruté un garde-corps pour Léonie, ce qui rajoute une page à l'histoire. Bon, de ce Carrefour qui est implanté à Laval. Oui, donc pas au centre, en c'est Mayenne. ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce que nous raconte en quelque sorte cette histoire, Alors, Elisabeth dans Lévy? la version joli conte de fées de Noël, eh bien, elle nous dirait l'amour pour les petits, pour les humbles, pour les métiers essentiels, comme on disait pendant le Covid. Bon, en réalité, je pense que c'est plutôt la prophétie de Andy Warhol qui se réalise, chacun son quart d'heure de gloire. Mais cette célébrité est complètement autoréférentielle, elle se mord la queue en quelque sorte. On n'est pas célèbre pour ses œuvres ou pour ses exploits, mais on est célèbre parce qu'on est célèbre, à l'image de Kim Kardashian ou de Paris Hilton, dont on ne connaît pas les œuvres. Pardon. Léonie n'est pas célèbre parce qu'elle danse bien, même si elle danse bien et même si elle est très mignonne, mais parce qu'elle est virale. Peu importe le talent, ce qui compte, c'est le nombre de vues et de followers. On la regarde parce que des milliers d'autres l'ont regardée. Les réseaux sociaux, en fait, consacrent le triomphe du désir mimétique. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la Vox Populi qui me dit ce que je dois aimer ou détester. Alors certains vont se réjouir de cette démocratisation de la célébrité qui est devenue un objectif en soi. On me regarde, donc je suis. Et après tout, cette célébrité, c'est vrai, n'est pas répartie toujours très justement. Il y a des tas de gens nuls, artistiquement et moralement douteux, qui sont célèbres avec tous les avantages et privilèges afférents. Alors vous savez, Patrick, la promesse impossible de la Révolution française, c'était tous aristocrates. Si tout le monde est aristocrate, il n'y a plus d'aristocrates. Eh bien, la promesse des réseaux sociaux, c'est tous célèbres. L'ennui, c'est qu'à la fin, eh bien, plus personne ne sera là pour faire le public. Oui, c'est vrai. Et on sera tous célèbres, mais il n'y aura personne pour nous regarder. Alors ça, c'est... Voilà. Bon, cela dit, Léonie est très sympathique. Je veux pas du tout... Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même. Il y a une viralité comme ça, assez incroyable. Mais c'est une viralité qui part de la viralité, en fait. Si les gens se mettent dessus, c'est parce qu'il y en a d'autres. Moi, c'est ça qui me frappe, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, on peut en parler tout à l'heure, de ces phénomènes sur les réseaux sociaux, d'une petite vidéo, pour un oui, pour un non, sur n'importe quoi, parfois, qui devient virale. Là, c'est une belle histoire, je trouve, quand même. Parce qu'il y a des histoires beaucoup plus dramatiques, parfois sur les réseaux. Et puis, ça pose, beaucoup de questions autour des vidéos que l'on fait, de chacun, qui finalement qui s'invente un peu journaliste aussi quelque part. Enfin, je crois mais bon, il y a de bonnes choses. Ça permet par exemple de montrer aussi les agriculteurs qui sont mobilisés là aujourd'hui. Tiens, on a vu les vidéos de Christine Bouillon. Alors il y a quand même une chose à dire. Christine Bouillon a fait un excellent travail, je tiens à le dire, mais il y a une chose à dire aux jeunes, surtout. C'est
n'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre aujourd'hui sur les réseaux pourra ressortir un jour. Donc ne mettez pas n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, nous poursuivons dans un instant. On va beaucoup parler. On a parlé justement d'une grande surface. On va parler de commerce en fait dans un instant, du petit commerce, mais également des petites entreprises, avec le président de CCI France, l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie en France, pour connaître un petit peu l'état de la situation, avec Alain Di Crescenzo, qui est le président, qui sera l'invité de Jean-François Aquili dans un instant sur Sud Radio, et vous pourrez réagir juste après.